Bienvenue dans ma vidéo favori lecture du mois. Alors oui, j'adore lire, depuis toute petite je ne fais que ça. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma première vidéo favori du mois. Et du coup je vais commencer avec les lectures. En gros ça sera une vidéo que avec des livres. Alors soit je les ai lus en papier parce que je les ai empruntés à la médiathèque, soit je les ai achetés, soit je les lis sur mon téléphone avec l'appli Apple Book. Voilà. Alors du coup, premier livre en papier de Lucinda Riley, Le domaine de l'héritière. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré ce livre. Franchement, une pure merveille, un bonheur à lire. Franchement, il y a des trucs que j'étais pas prête. Il y avait des trucs que j'étais en train de me dire, ouais, ok, c'est ça qui va se passer. Mais pas du tout. En fait, c'est tellement bien écrit que... Non, c'est tellement bien écrit. Ça se passe dans le sud de la France, mais aussi un peu en Angleterre. Et on a deux frères, une jeune femme, un plan, comment on va dire? En gros, à un moment, bah, on retourne dans le passé pour voir l'histoire des grands-parents et tout, des parents. Non, vraiment, c'est un très très beau livre, avec beaucoup, bah, un peu une enquête sur le passé, mais en même temps, en... Oh, je sais pas comment vous dire, mais vraiment un très très beau livre, un gros bébé. Bon, je l'ai pas noté parce que bah c'est pas à moi, et sinon je l'aurais fait. Mais vraiment, un très beau livre. Et j'hésite à l'acheter carrément pour l'avoir, parce qu'il est vraiment bien. Ah, et si vous le saviez pas, Lucinda Riley, c'est l'autrice des Sept Sœurs. Alors, ce sont des livres que j'aimerais beaucoup lire, mais que je n'ai pas encore lus. Mais en attendant, du coup, j'aime beaucoup bah, ce roman-là. Et du coup, ça me donne encore plus envie de lire Les Sept Sœurs. Voilà, si vous avez aimé Les Sept Sœurs ou pas, bah dites-le moi. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez aussi. Voilà. Et même aussi dans tous les livres que je vais vous présenter, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus, si ça vous donne envie de les lire et tout ça. Voilà. Si vous voulez que je donne plus de détails. Voilà. Ça serait super sympa à vous. Merci. Alors, comme deuxième livre, je vous présente Romance à l'anglaise de Erika George. Alors, c'est un livre plutôt pour les ados, mais très très bien écrit et j'ai adoré le lire. En fait, dans cette histoire, nous allons trouver Bliss, je sais pas comment ça se dit, je sais jamais dire les prénoms des... dans les livres, avec... et aussi Briggs, en gros un monsieur, une madame, qui se connaissaient quand ils étaient enfants, et il s'est passé un petit truc. C'est peu qu'il y ait quelqu'un qui est plongé dans une auge à cochon, et que c'était de la faute de Briggs, Briggs, oh je sais pas, bon bref. Et ils se retrouvent plus tard, en étant adultes, et disons que monsieur a des problèmes financiers, madame, c'est pas mieux. Et du coup, on va avoir, je sais pas comment vous dire, mais déjà, ils vont mieux s'entendre, ils vont faire un pacte, enfin un pacte, ils vont être en paix tous les deux, je sais pas comment vous dire. Enfin bref, si vous avez aimé les chroniques des Bridgerton, je vous recommande à fond parce que c'était incroyable. Voilà, c'est pareil en gros. Si vous aimez vraiment, voilà. Et aussi, ce que je peux vous dire, c'est que du coup, monsieur veut séduire une madame un peu riche pour sauver son domaine, qui a été... parce qu'il a un peu ruiné à cause de sa famille. Et madame, elle, a un petit projet qui n'est pas dans les coutumes des madames de l'époque, qui ne travaillaient pas dans la noblesse. Mais elle a un projet, et du coup, ils vont s'aider, bah, tous les deux. Mais bien évidemment, tension à fond. Un petit baiser, peut-être. Non, en vrai, vraiment, lisez-le. C'est juste incroyable l'histoire. Donc, j'ai aussi lu la série My Dark Prince Road. Je sais plus, Dark Prince Road. Je ne sais plus le nom de la saga, mais du coup, j'ai lu My Dark Romero, My Dark Desire et My Dark Prince. Enfin bref, voilà, donc j'ai lu les histoires de Roméo, Zach et Oliver, Zachary. Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré My Dark Romeo. Voilà. C'est incroyable. Cette histoire était juste incroyable, franchement. Dallas et Roméo. Non, vraiment, c'était hyper, hyper bien. Après, par contre, je n'ai pas du tout aimé My Dark Desire avec Zachary.
Genre, je crois que j'ai pas dépassé la centième page, un truc du genre, parce que je n'arrivais absolument pas à accrocher au livre. Je suis désolée, mais je n'ai pas du tout aimé. Mais alors, My Dark Prince, du coup, avec Oliver, j'ai beaucoup aimé. Parce que déjà dans le numéro 1, dans le livre My Dark Romeo, j'aimais bien le personnage d'Oliver, donc je me disais, j'ai envie de savoir son histoire à lui. Et ben, je n'ai pas du tout été déçue par ce tome numéro 3. Alors, ce que vous pouvez avoir envie de savoir, c'est que bien évidemment, ce sont des tomes indépendants. Enfin, surtout le dernier d'ailleurs. Donc, vous n'avez pas besoin de lire les deux d'avant pour lire le numéro 3 avec Oliver. Voilà. Mais je vous conseille vraiment l'histoire de Roméo, du coup, My Dark Roméo et My Dark Prince. Voilà. Et du coup, bah, ils sont dans mes favoris du mois. Mais par contre, My Dark Désir, pas du tout. Non, non, non. Vous voyez, il y a genre 2 secondes, tout allait bien. Mon livre, oh, tout se passait très bien. Et ben là, en fait, je l'ai fini. Ah non, mais c'est d'une déception à la fin. En fait, je veux trop la suite, c'est tout. Va falloir vraiment que j'aille sur Apple Livre, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais Apple Book. Mais bien évidemment que je vais me l'acheter en ligne, hein, parce que je vais pas pouvoir attendre 3 jours pour le lire. Ça va pas être possible en fait, il me faut absolument un site. Bon, en fait, c'est l'histoire de Liliana, de Cameron, d'Evan. Voilà, nous avons tout un petit groupe de potes. En fait, Liliana arrive à l'université, et elle a une chambre. Sauf qu'en fait, il y a eu un problème. Son deuxième prénom, c'est Tyler. C'est un prénom de mec, on est d'accord. Enfin, plus pour les mecs. Sauf que du coup, elle se retrouve dans une chambre, appartement, avec Evan et Cameron. Oh my god. Non, vraiment. J'ai adoré, bien évidemment que je veux la suite. Je sais pas combien il y a de livres, mais voilà. Alors ça fait déjà un petit moment, mais j'ai relu Léonide Petrov 2, L'âme d'une reine. Alors bien évidemment, j'ai aussi relu le numéro 1, bien évidemment, parce que voilà, ça faisait un moment. Et j'ai redécouvert des trucs. Et franchement, déjà la chute du numéro 1. Heureusement que j'ai lu le numéro 2. Et j'ai pu le lire. Alors déjà, le numéro 1, pourquoi je vous le recommande Bah, l'histoire est incroyable. Voilà. Même si je trouve que Léonide n'est pas très sympa. Voilà. Je préfère Kai, franchement. Dans la Stone, voilà, je sais pas comment vous dites. M'en fiche, d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup aimé la fin. Franchement, le numéro 2. En fait, je pense que j'ai préféré le numéro 1, mais je trouve le numéro 2 moins dark. Voilà, parce que le numéro 1, c'est un peu fort quand même. Le numéro. Je dis pas que le numéro 2 n'est pas du tout dark hein, non plus. Hein. Au contraire. C'est vraiment pas destiné à un public jeune. Voilà. Toutes les personnes qui en lisent à 14 ans et tout, je ne comprends pas. Voilà. J'en ai 17 aujourd'hui. Alors déjà, toutes les scènes de smut, machin, de cul et voilà. Je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi, j'aime pas les lire. C'est bizarre, mais voilà. C'est comme ça, je ne les lis pas, je passe les pages. Voilà. Mais après, les autres trucs, ça me dérange pas. Genre, j'ai 17 ans, mais il y a des choses que je ne peux pas. Voilà, par exemple, L'ombre d'Adeline, je ne pourrais pas le lire. Genre, je sais pas, c'est un peu trop. Je ne comprends pas le truc de l'autrice. Mais bon, peut-être qu'un jour je lirai, peut-être que j'aimerais. En attendant, Léonide Petrov 1 et 2, franchement, je vous les recommande de malade parce qu'ils sont juste incroyables. Et franchement, Nanou Had, qui est l'autrice d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, et ben merci d'avoir fait ce livre parce que vraiment des gros coups de cœur. Merci. Bon bah du coup cette vidéo est terminée, je n'ai plus de livres à vous présenter, voilà tout ce que j'ai lu ce mois de septembre, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.